J'adore mon métier, j'adore. La plomberie, c'est fun. Ce serait à refaire, honnêtement, je ferais le même parcours. Sans hésiter, je referais le même parcours. Le conseil que je donnerais à un jeune qui a envie de partir dans le bâtiment, c'est de foncer. C'est un métier très complet. Après, je vais pas dire que c'est le meilleur du monde, mais pas loin. Je m'appelle Blaise Tozin, j'ai 20 ans, j'habite au Poiré-sur-Vie, je travaille dans l'entreprise Remaux-Mindron, donc située dans cette commune, c'est en Vendée. Là, c'est la 5e année que je travaille dans cette entreprise. J'ai commencé donc en électricité, j'ai commencé par un CAP électricité, donc en 2 ans. Ensuite, la plomberie m'a tiré, vu que ma boîte faisait les deux. Donc j'ai commencé par le CAP sanitaire, donc j'ai pu le faire en 1 an vu que j'avais déjà un CAP. Ça m'a bien plu, donc j'ai continué sur le chauffage, donc encore 1 année. Et ensuite, là cette année, je suis en dépannage. Donc la prochaine étape, c'est le BP, en 2 ans, donc BP sanitaire et thermique. J'ai décidé de partir en plomberie parce que j'ai commencé en élec, donc dans cette entreprise faisait les deux. Ça m'attirait pas mal parce que j'ai vu les gars où j'ai été sur des chantiers et puis le boulot m'attirait plus. Le bâtiment, parce que j'avais choisi déjà de faire un métier manuel à la base. Je voulais pas rester dans un bureau. C'était pas une voie de garage parce que même, enfin, pour donner l'exemple, quand je suis parti du collège, j'avais dans les 14 de moyenne, je crois, je sais plus trop. Mais c'est que moi, ça m'intéressait pas de faire des études. Je voulais aller en apprentissage et puis travailler le plus vite possible. Plus tard, être à mon compte, je sais pas forcément. Pas forcément parce que il y a quand même pas mal de contraintes et puis les salaires des ouvriers avec le temps augmentent, enfin sont de mieux en mieux. Après pourquoi pas, je suis pas fermé à la question. Alors moi, étant donné que j'ai déjà plusieurs diplômes, au niveau du salaire, je suis à peu près à entre 1100 et 1200 € par mois. Du coup, on va charger le camion. Enfin, du coup, le principal est sur le chantier. Donc là, c'est juste les raccords gaz qui me manquaient. Et on va finir la chaudière. On va la tuyauter, elle est posée. Donc tuyautage. Là, cette année, je prépare une METI, donc maintenance en équipement thermique individuel. Dans tout ce que j'ai fait, ce qui me plaît le plus, c'est clairement le dépannage. Actuellement, ça me plaît pas mal, mais toujours continuer à faire des installations de plomberie et de chauffage. Allez, on va dire 80% c'est ici, dans cette ville, on va dire, le Poiré-sur-Vie. Après, sinon, un peu les alentours, mais plus ça va, plus on commence à aller sur la côte, donc 30-40 km, mais on n'en a pas encore beaucoup là-bas. Pas beaucoup de chantiers, mais c'est principalement dans le coin, hein. Moins de, on va dire une vingtaine de kilomètres, c'est 90% de nos chantiers. Vis-à-vis des concours, oui, ma famille me soutient parce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée de faire des concours. Et vu que j'ai un petit peu mes sœurs, enfin j'ai une sœur qui travaille dans le bâtiment, donc elle sait ce que c'est, elle gère des gars en plomberie, chauffage justement. Et ma famille est plutôt contente, elle me soutient là-dedans. Le premier, c'était complètement par hasard, les MAF. C'était mon formateur de l'époque quand j'avais fait le sanitaire qui avait dit à toute la classe bah, faites la pièce et puis vous verrez bien. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'en avais parlé avec Philippe, mon patron. Et il m'a dit bah oui écoute fais-le. Puis du coup je l'ai fait, ça m'a plutôt plu, même si à y repenser, j'étais investi mais j'aurais pu l'être plus, je me suis pris un peu à la dernière minute et tout ça. Et du coup, de fil en aiguille, les résultats du concours MAF ont été bons. Donc on m'a proposé de faire les Olympiades et puis j'ai dit oui. Donc ça c'est les 3 des MAF. Donc c'était la même année, hein, donc un des meilleurs apprentis de Vendée, un des meilleurs apprentis régionaux et un des meilleurs apprentis de France. Et donc ça c'est la médaille champion des Pays de la Loire pour les World Skills. La prochaine, là. J'aimerais bien avoir l'or national, donc pour le titre de champion de France pour les Olympiades. Ce serait vraiment le top, ce serait vraiment le summum. Donc là, pour le concours des Olympiades, j'ai passé actuellement les régionales. Donc je vais concourir au niveau national. Donc ce sera en 2 étapes cette année, c'est un peu particulier. Donc une première étape fin août et la seconde en fin octobre. J'espère ramener l'or. Je me contenterai d'un podium au minimum. Si, le problème c'est que ça prend beaucoup de temps sur le temps d'entreprise. Donc le temps de préparation pour les concours, ça dépend. Les MAF, l'avantage c'est qu'on peut faire la pièce à la maison, donc, ou à l'atelier. Donc là, les heures, si le candidat veut décrocher une médaille, faut qu'il fasse le plus d'heures possible, de toute façon il n'y a pas de secret. Et puis les Olympiades, c'est pareil, faut vraiment s'entraîner à fond.
Nous, je sais qu'on s'entraîne quand même pas mal. C'est des mètres et des mètres de cuir. Donc mon CFA, c'est le BTP CFA de La Roche-sur-Yon. Je trouve que l'enseignement là-bas est top. La preuve, mon coach qui m'a recruté là-bas est super cool, honnêtement. Je sais que sans lui, sans mes deux coachs, parce que du coup il y a l'expert métier, vu que j'ai passé les régionales. Ma matière préférée, c'est l'atelier, du coup, avec la techno et l'anglais, c'est ce que je préfère faire. Tu vas venir chercher ce que tu as besoin en outillage là? Là, je prépare un diplôme qui est une spécialité, en fait, c'est une mention complémentaire. Donc les gens qui sont dans ma classe ont envie de continuer dans ce métier-là, c'est sûr. Donc là, le niveau est beaucoup plus sérieux, quoi. On voit que les gens ont envie d'apprendre, quoi. Le conseil que je donnerais à un jeune qui a envie de partir dans le bâtiment, c'est de foncer. D'essayer de trouver une boîte, honnêtement, le boulot, c'est pas ce qui manque, donc une boîte, il en trouvera une, mais essayer de s'investir. Une fois qu'il y sera, de se lancer, une fois qu'il y sera, c'est de s'investir. Moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment de conseiller d'orientation, mais après, je sais que j'en entends plusieurs. Il y en a qui sont très ouverts à la question, qui sont d'accord avec nous. Donc quand je dis nous, les gens du bâtiment en général pensent la même chose, que faut pas voir ça comme une voie de garage justement. Mais après, il y en a qui sont très ouverts, d'autres qui sont fermés. Je pense que le mieux c'est de s'ouvrir. De toute façon, il faut écouter le jeune. Faire ce que le jeune a envie de faire, c'est l'essentiel, je pense. Il n'y a pas de secret, il faut de tout pour faire un monde. Donc maintenant, ce que je souhaite que tu me fasses, raccordement en cuivre, on monte, on descend, on chevauche et on retourne se raccorder sur celle-ci. Donc là, je suis en train de faire un tracé pour tracer mes chapeaux de gendarme qui vont chevaucher mes tuyaux. Donc moi, c'est Thierry Bricard, je suis formateur au CFA de La Roche-sur-Yon depuis 3 ans. Par an, on forme à peu près 180 jeunes. Ça commence par un CAP en installateur sanitaire. On fait aussi le CAP installateur thermique. Après, on fait le brevet professionnel génie climatique, le bac pro TISEC et on fait une mention complémentaire entretien chaudière et une mention complémentaire TER, énergie renouvelable. Dans la vie de tous les jours, Blaise, c'est quelqu'un d'assez simple à entraîner parce qu'il est toujours de bonne humeur. Ça, c'est important. Il est toujours motivé. Donc, c'est quelqu'un d'assez facile finalement, même s'il a un petit côté taquin de temps en temps. Donc mon maître d'apprentissage, c'est Antoine du coup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il me laisse le temps, on va dire, s'il y a un problème, si je rencontre une difficulté, il va pas me dire, il va pas me pousser, me dire bah, qu'est-ce que tu fais, t'es nul ou quoi. Il va me laisser réfléchir, il me dit regarde, essaye de comprendre où elle est la difficulté, la résoudre. Et franchement pour ça il est très très cool, il est patient, franchement il est assez patient quand même. L'avantage aussi c'est que je peux toujours compter sur lui. Même si on n'est pas sur le même chantier, je sais que je peux l'appeler et puis il me dira. Il me dit, si vraiment je suis embêté, bon, il me laisse quand même me débrouiller au maximum tout seul, mais si vraiment à un moment je suis bloqué, il va pas me laisser galérer, il va m'aider quand même. Alors je m'appelle Antoine, je travaille dans l'entreprise Renault Mindron, je suis le formateur de Blaise. La mission d'un maître de stage en 1, c'est quand même d'apprendre des choses à l'apprenti, être là pour le diriger. J'ai un petit principe, c'est que faut être là pour l'aider, ça c'est sûr. Après je vois quand il a les capacités, j'aime bien lui laisser un peu d'autonomie. Alors par expérience en fait, des fois je pense qu'on a un peu tendance à se reposer des fois sur le maître d'apprentissage et pas prendre d'initiative. Et du coup moi je sais que ça a été bénéfique quand j'ai été tout seul en dépannage, je sais qu'ils m'ont assez vite lâché. Donc il y a des fois j'ai cherché certainement un peu plus longtemps et j'ai trouvé que j'ai eu une évolution plus importante personnelle. Et du coup c'est ce que j'essaye un petit peu de faire avec Blaise. Donc là un type comme aujourd'hui d'installation, en fait on a monté la chaudière ensemble, donc tout ce qui est lourd et tout, vu qu'il débute c'est normal. Et après voilà je laisse vraiment faire et tout, qu'ils prennent de l'initiative, du savoir-faire et voilà c'est un peu ma technique mais un petit peu des deux quoi. Alors les qualités pour former un apprenti, clairement de la patience, c'est sûr. Avoir envie déjà de faire ça, parce qu'il y en a certains, voilà, il faut dire ce qu'il y a, ils n'ont pas forcément, ça les botte pas quoi. Après t'as l'écoute,
échanger des fois sur les difficultés, sur ce qui va pas. Par rapport au client, ça passe super bien parce qu'on voit qu'il est motivé. C'est pas un jeune qui est renfermé, parce que bon, il y en a certains, c'est pas évident, qui a la timidité, qui peut jouer beaucoup. Blaise, il est quand même plutôt à l'aise, il pose des questions, on a un échange facile. C'est vrai que maintenant on voit globalement, c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait quand même plus de jeunes motivés. On voyait plus souvent les jeunes qui commençaient souvent leur apprentissage et qui finissaient dans les boîtes. On a quand même été 4 apprentis, 4 embauchés dans la boîte, donc c'était beaucoup comme ça. Après on a eu des jeunes, ils savaient vraiment rien du tout, ils partaient de zéro. Ça en soi c'est pas un problème, il faut juste qu'il y ait la motivation derrière, qu'on voit qu'il a envie d'apprendre. Je trouve que plus ça va, plus c'est compliqué d'en trouver, et ceux qu'on a, je dirais presque la moitié, voilà, que c'est dommage qui manquent de motivation. On ne sait pas vraiment s'ils sont là parce que les parents leur ont dit de trouver un boulot, puis voilà. Ce qu'on souhaite, et nous, après, c'est les former, puis si ça va bien, les garder dans la boîte, quoi. Par rapport à ce métier-là, c'est vrai que je pense que les métiers en général du bâtiment, c'est des métiers que tu as un peu oubliés. Bon voilà, faut dire ce qui est, c'était des métiers avant pénibles, on n'avait pas forcément les outils adaptés. Maintenant, c'est vrai que l'outillage qui est produit et tout, on a des choses qui nous facilitent le travail, comme dans beaucoup de cœurs de métier. Je pense qu'il y a encore la mauvaise image du bâtiment, un petit peu, le métier pénible et tout, et que ce soit les jeunes ou les parents, peut-être pas forcément envie d'orienter leurs enfants sur ça. Clairement, pour moi c'est un super métier. Moi, pour rien au monde je changerais, je regrette pas mon choix. Et pour moi, oui, c'est un métier d'avenir quand je vois. Surtout nous, alors je pense que surtout nous, plomberie, chauffage, élec, on est quand même du métier de maintenance. Je veux dire, un maçon, un carreleur, voilà, si un carreau fendu, quelque chose comme ça, c'est pas une urgence. Nous, je vois quand même, c'est l'eau chaude, c'est le chauffage. Je pense que c'est même le métier dans le bâtiment qui est, pour moi, le plus valorisant. Pas parce que forcément je suis plombier, mais je trouve que ouais, souvent quand on vient chez les gens, c'est voilà, mis à part les chantiers neufs, c'est quand même des métiers, souvent il y a un problème, et vu que c'est un confort quand même le chauffage et l'eau chaude, les gens sont toujours contents de nous voir, et quand l'intervention se passe bien et puis que c'est réparé, tout le monde est content, nous comme le client, quoi. Je trouve ça super valorisant pour le métier, de voir des jeunes qui travaillent encore sur ça et qui passent les concours et qui les réussissent encore mieux, quoi. Donc voilà l'installation une fois terminée. Il reste plus que 2 petits bouts de vidange à faire, donc pour raccorder le groupe de sécurité et les condensats de la chaudière, vu que c'est une chaudière à condensation. Et entre temps on a lancé la machine à désembouer le plancher, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc tout simplement c'est un compresseur qui envoie de l'air, donc elle est raccordée donc, à un tuyau d'alimentation d'eau et un tuyau de sortie. Donc en gros on injecte de l'eau et puis on refoule les eaux dehors du coup. Donc en fait c'est un compresseur qui charge de l'air et qui envoie des impulsions d'air en plus de l'eau. Ce que je préfère dans mon job actuel, c'est le fait de dépanner, de rendre service aux gens en fait. Sur les chantiers neufs, c'était un peu différent parce qu'on nous considérait vraiment comme des ouvriers purs et durs entre guillemets. En gros, ils signaient le devis et puis on devait faire ce qu'ils demandaient. Là l'avantage du dépannage c'est qu'ils ont un problème et on le règle en fait. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Ce que je déteste, c'est arriver sur une installation qui a été mal faite, comme un plancher chauffant qui a été fait en tube sanitaire par exemple, plastique, et qui est pleine de boue. Et c'est nous qui récupérons ça et qui passons des heures à nettoyer le plancher alors qu'il ne devrait pas y avoir lieu de ça. Ce que je déteste aussi dans mon métier, c'est les gens qui essayent de faire eux-mêmes. Les gens qui connaissent pas, qui font eux-mêmes et qui nous appellent quand ça marche pas. Par exemple, il met un bâti d'une enseigne de bricolage et qu'après il y a des problèmes et qu'il me demande de régler le problème mais que je peux pas, des fois c'est un peu... C'est ça, surtout les gens qui font eux-mêmes mais qui savent pas du tout faire. Si je pouvais changer une chose dans mon quotidien professionnel, ce serait la valorisation des ouvriers du bâtiment. Les qualités requises pour être un bon plombier, je pense qu'il faut être un minimum débrouillard. Ça fait pas tout d'être manuel, on peut l'apprendre après. Je pense que ça peut se faire à force d'entraînement et tout ça. On n'est pas obligé de naître forcément manuel, mais ça aide, parce que c'est quand même beaucoup de choses manuelles. Être assez, je dirais, plus pour le chauffagiste, là, être assez vif d'esprit et la visualisation dans la tête, que ce soit clair dans notre tête, je pense que c'est assez important, parce que c'est compliqué des fois. Visualiser les tuyaux, visualiser... même rien qu'un emplacement, avant le chantier, même visualiser l'emplacement du collecteur par exemple, pour que ce soit à peu près réparti dans la maison ou des choses comme ça. Mon avis pour être un bon ouvrier, on m'a dit quand je suis arrivé c'était 10 ans. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, je sais très bien qu'on apprendra toute notre vie vu que de toute façon tous les ans, tous les mois il y a des nouveaux produits qui sortent. Donc je pense qu'on n'est jamais complètement formé, mais oui, une dizaine d'années je pense qu'on commence déjà à être pas mal. De la demande dans nos métiers, il y en a que ce soit dans tous les corps de métier, on en parle avec d'autres corps de métier sur les chantiers ou quoi. Du boulot il y en a et il y en aura toujours je pense, parce que, je veux dire dans 20-50 ans on aura toujours besoin d'avoir de l'eau au bout du robinet.
C'est des métiers qui embauchent et qui recrutent beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup besoin de main d'œuvre. Je sais qu'on n'est pas assez dans les CFA. Nous, il y a beaucoup d'entreprises qui voudraient plus d'apprentis, mais il n'y en a pas plus que ça. Honnêtement, je pense que si c'était à refaire, je le referais, ouais, mais plus tôt. Parce que du coup, j'ai commencé par les legs, avant les legs, j'avais fait un bac pro. Donc je pense que je le ferai plus tôt. Ouais. J'irai dès la sortie du collège en plomberie, du coup. Pour moi, le bonheur, c'est de ne pas se poser de questions quand on se lève le matin. C'est d'être vraiment heureux de sortir de son lit. De jamais revenir en arrière sur ses décisions, d'être toujours sûr de soi. Je trouve que c'est vraiment ça. Si on y va sans réfléchir et qu'on fait vraiment quelque chose, c'est qu'on fait vraiment quelque chose qui nous plaît. J'estime qu'à mon âge, je suis bien parti pour réussir ma vie. Bon bah voilà, j'étais ravi de vous partager mon quotidien d'apprenti. Maintenant, il faut que je retourne bosser. Allez, salut les bichons!